Salut les gens, c'est Bébé Chichi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec De Fouga, Pétalis Solotoyoka. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et déjà, je suis désolée parce que ça fait longtemps qu'on m'a pas vu sur YouTube. Ça doit faire 6 mois. J'ai un peu déserté YouTube et tout. Mais là, on vous a préparé une bonne vidéo avec elle. Du coup, on va répondre à vos questions. Des petits retours. Donc en gros, c'est des questions par rapport au réseau et tout, hein, par rapport aux sociétés, etc. Oui, vas-y. On doit répondre toutes les deux. Ouais. Ok. La première question, c'est qu'est-ce que les réseaux vous ont apporté? Ça a rapporté de l'argent. Déjà, les points positifs, ça m'a rapporté de l'argent. Là, les partenariats, j'ai eu grave des opportunités. Genre, par exemple, j'ai été exposée dans des magasins et tout grâce à mes réseaux parce qu'ils m'ont vu là-bas. Et négativement, beaucoup de sauces, beaucoup d'harcèlement. Et d'inconvénients. Hein. Ouais, beaucoup d'inconvénients, mais après, vas-y. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est quoi? Je pourrais dire de la confiance, de l'argent aussi, du coup. Ouais, voilà. Ouais, de la sociabilité. Et voilà, des rencontres, tout ça. Bon, ça, c'est. Voilà. Bref. voilà. Comment avez-vous commencé les réseaux? Les réseaux, j'ai commencé quand j'étais petite, j'ai commencé sur Insta, je dansais. Voilà, genre les bails de petite afro et tout. C'était vers 2017. Et après, j'ai arrêté pendant un moment. Un moment, j'ai repris YouTube vers 2021, j'étais sur YouTube. Et là, c'est TikTok à fond depuis. 2021? Ouais. Tu faisais quoi? Crash test, vlog, tout comme ça. Ah ouais? Ouais. Et après, là, c'était quand il y a eu mon anniversaire en 2022, c'est là que j'ai commencé TikTok, YouTube pour de vrai, etc. Ok. Moi, c'était quoi? Les réseaux, ça part de Facebook, donc ça fait très longtemps que je suis vieille. Facebook, Snap, tout ça, Insta. Et après, j'ai des réseaux sur YouTube, hein. La suite logique. Quel est le pire problème que vous a apporté les réseaux? Moi, c'est ma bagarre. Hein. En gros, vous savez déjà ce qui s'est passé, mais en mode, je pense que c'est le truc qui a fait que j'ai eu le pire truc des réseaux parce que j'ai été exposée vraiment partout, jusqu'à Twitter et tout. Et c'est vraiment le pire truc qui m'est arrivé. Genre, en fait, moi, c'est la prison. Les gars, on aime envoyer en taux là. Ouais, moi, c'est les problèmes. En soi, je vais pas dire qu'avant, j'avais pas de problème. Vu que là, c'est exposé, tout ça. La prison, hein, on a voulu porter plainte contre moi, m'emmener en justice et tout. C'est méchant. Mais Dieu merci, j'ai rien eu. Mais ouais, en vrai de vrai, les problèmes. Hein. Et en vrai de vrai, ça fait partie du. Ça fait partie du jeu. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà. Est-ce qu'on vous a déjà affiché? Si oui, quel a été votre ressenti? Moi, on m'a affiché plus d'une fois. Genre, limite, c'est le train quotidien. Parce que, je sais pas, j'ai fait quoi, mais bref, c'est pas grave. Mais la première fois que je me suis fait afficher, je sais que j'avais 15-16 ans, j'ai pleuré. Maintenant, je me dis que quand on m'affiche pas, genre, c'est bizarre, il y a un truc qui se prépare derrière. Parce que à chaque fois, j'ai une appréhension. T'as pris l'habitude? Ouais. Ah non, c'est pas bien. Et toi? Et non, moi, jamais affiché. Moi, jamais affiché, hein. Non. Est-ce que vous avez déjà perdu des personnes à cause des réseaux? Ouais. Ouais, j'ai déjà perdu beaucoup de proches parce qu'ils étaient pas d'accord avec ce que je faisais. Par rapport quand on m'affichait, des fois je répondais. Genre l'image que je véhiculais sur les réseaux, ils aimaient pas. Du coup, ils ont préféré tout couper avec moi. Et après, c'est la vie, moi je m'en fous. Et moi, c'est par rapport à des histoires. Mais en soi, même si c'était hors réseau, ça allait être la même chose. Mais ouais, par rapport à des histoires, j'ai vu le visage. Ouais. Certaines personnes, ce qui a fait qu'on a coupé les... Enfin, j'ai coupé les ponts plutôt. Comme là, l'histoire là, de l'année dernière, là, j'en peux plus avec le mec, la meuf, ma copine qui a truc. Et depuis cette histoire-là, quasiment la totalité des personnes qu'on avait en commun, j'ai coupé les ponts. Est-ce que vous pensez que les gens sont hypocrites sur les réseaux? Ouais. La dernière chose, oui. Ils sont hypocrites. Oui. Ils vont faire genre rigoler avec toi. Après un jour, quand tu vas te faire terminer, tu vas aller voir rigoler. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais c'est comme ça. Soit tu parles avec tout le monde, soit tu parles avec personne. Soit tu te mélanges avec tout le monde, soit t'es dans ton coin. Est-ce que vous avez des vrais amis et est-ce que vous vous sentez seul malgré tout? J'ai grave pas d'amis. Moi, t'as pas d'amis? J'ai grave pas d'amis. À cause des réseaux, j'en ai perdu la moitié, même plus. C'est ceux que je montre pas sur les réseaux, ils sont encore là. Mais ceux que j'ai montrés sur les réseaux, parce que je pense que tout était calculé en mode, pour moi, c'était des hypocrites. Je me sens pas seule forcément parce qu'il y a toujours ta famille et tout, mais des fois, genre, c'est saoulant. Moi j'ai plus d'amis, mais j'ai des gens qui sont là depuis. Après, ceux que j'ai perdus, c'était là aussi depuis. Mais là, comparé au tout début, et les gars, à l'ancienne, j'avais vraiment beaucoup de personnes autour de moi. Et là, vu que maintenant je vois le vrai visage des gens, et même ceux avec qui j'ai pas eu de problème, j'ai coupé les ponts. Entre temps, il y a des gens, ils sont là, ils viennent, tu me payes un Uber Eats, paye mon place de parking. Ça m'appelle juste pour des trucs comme ça. Ça veut dire non, j'ai des amis, mais c'est pas mes amis, c'est mes vrais. Voilà. Que pensez-vous de votre expérience sur les réseaux? Moi,
les gens sur les réseaux, je trouve, en vrai, ça m'a fait grandir parce qu'au début, je croyais que tout le monde était gentil, tout le monde était mignon. Mais après, à force de voir quand j'ai eu des sauces, quand il y a eu des lives et tout, j'ai vu le vrai visage, je me suis dit en mode méfie-toi des gens. Après, ça m'a aussi apporté que je suis vraiment aucun avec les gens. Je peux parler avec des gens sur les réseaux, mais après, demain, je les vois, je suis en mode je m'en fous des gens. Genre, c'est moi toute seule, je pense qu'à moi et tout. Et voilà. C'est quoi la question? Que penses-tu de ton expérience sur les réseaux? Mon expérience. Que vous vous considérez comme des influenceuses problématiques? Problématique, c'est des gens qui cherchent les problèmes. C'est en mode nous, on cherche, enfin nous, on cherche des problèmes ou que des gens nous cherchent des problèmes parce que si c'est les gens qui cherchent. Mais pour eux, quand on va nous chercher des problèmes et si on répond, on est forcément des meufs problématiques. Ouais, à base de story time et tout parce qu'on raconte nos vies et tout et tout. Ouais. Donc, bon, par rapport à vous, moi je me considère comme une personne problématique, mais je sais que c'est pas moi le problème, donc en vrai, je m'en fous. Moi, quand je regarde bien, t'es pas une personne problématique, hein. On te cherche des problèmes. De ce que je vois. Ouais, mais je réponds. Quand je réponds, ça. Est-ce que tu vois quand ils screenent ces lives? Oui, t'inquiète, je vois. Ils sont méchants, hein. Quand t'as quitté les réseaux, tu m'as fait de la peine, hein. Fallait pas quitter, hein. Dans la vie, c'est vraiment méchant. Après, faut avoir les épaules pour Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est le jeu, donc en vrai. Mais et toi? Non, moi, je cherche des problèmes. Pensez-vous que les couples des réseaux peuvent durer? Je pense pas que ça peut durer parce que la plupart, leur couple c'est fake. Pour moi, leur couple n'existe plus, leur contenu n'existe plus, donc pour moi c'est pas. Est-ce que ça peut durer? Mais toi, t'en couple comme des réseaux. Non, c'est pas avec des réseaux. Je sais pas. Ah ouais? Non, en vrai, ça peut durer. Ça peut durer. Parce qu'attends, un exemple de couple des réseaux. Un exemple? En vrai, il y en a, ouais, ils tiennent hein, quand même. Ouais, ils tiennent, mais. Ouais. D'où vous est venue l'idée de vous appeler comme ça sur les réseaux? Moi, c'est mon surnom dans ma famille. Genre, on m'appelait comme ça. Et j'ai mis ça sur les réseaux. Et moi, du coup, c'est le nom de mon père que j'ai volé. Vous avez débuté en quelle année les réseaux? Moi, j'ai débuté en 2017. 5 ans? 5 ans, ouais. 6, 5 ans. Ouais, ça fait longtemps même. Moi, 10 ans? Non, 9 ans. C'est pareil, hein. Grave. Non, moi, ça date. 9 ans, hein. 9 ans. Vous avez commencé sur quel réseau? Moi, en mode Instagram, en danseuse afro, façon et tout. Et moi, du coup, Facebook. Regrettez-vous certaines amitiés des réseaux? Ouais, beaucoup. Hein. Je regrette parce que, bah, comme je dis, c'est hypocrite en plus. Des fois, c'est calculé les amitiés. Moi, j'ai pas. J'ai jamais. Comment on dit? Genre, je parle avec des gens des réseaux de ça, on se parle bien, mais j'ai jamais. Je sais pas comment on dit. Approfondi. Ouais, je suis une menteuse, moi. On parle pas que de YouTube, là. On parle de réseaux. Ah, mais si, moi, j'ai des amis des réseaux, moi. Parce qu'il y en a, même si ils sont sur les réseaux, ils ont pas la notoriété que j'ai. C'est-à-dire que des fois, c'était calculé. Des fois, il y a des gens, il faut qu'ils te regardent de loin. Moi, il y a des gens. Alors d'aujourd'hui, ils se lèvent en live, ouais, chichi, mais alors que de base. Avez-vous déjà eu des relations avec des gens des réseaux? Si oui, à réessayer. Sinon, pourquoi? La question me stressait. Un peu Comment merde. expliquer ça? Un peu. Il y a des gens qui vont se sentir visés là. En mode, moi, franchement, plus jamais. Plus jamais. Tous les danseurs, plus jamais. TikTokers, plus jamais. Parce que vraiment, c'est vraiment zéro. Un jour, il va dire, ouais, je fais un TikTok avec un tel. Ouais, c'est pas ma meuf, c'est ma copine. Après, t'apprends, elle a. Je sais pas. Des trucs comme ça, je peux pas. Les réseaux, c'est fini. Je peux plus. J'ai chaud, hein, attendez. Mais là. ouais! Non, en vrai, ouais, en fait, je sais pas si ce sera à refaire. Moi, je te conseille pas. Ah ouais? En fait, non, je sais pas. Parce que déjà, la raison de pourquoi la dernière personne avec des réseaux que j'ai parlé, ça s'est arrêté, c'est même pas par rapport au réseau, hein. Elle a fait une phase. Tu te comprends? Ouais. Tu comprends quoi? Attendez, pause, attends! Quelle est la raison de pourquoi ça s'est terminé? Ça peut arriver, même si c'est pas une personne des réseaux, ça peut arriver. Ouais, mais quand t'as un mec qui est sur les réseaux, c'est plus la honte. Parce qu'en mode, imagine là, t'as avec quelqu'un, les deux ils savent, ils commencent à savoir, maintenant il te fait une phase. Un mec des réseaux, c'est pire parce que vraiment tout le monde va savoir. Si demain il trompe, une abonnée, elle peut voir comme ça, il est dans la rue, elle voit, elle t'envoie un message, c'est trop la honte. Ah là, non! De toute façon, en vrai, moi je préfère la discrétion. Comptez-vous faire un réel projet avec vos réseaux avec le nombre d'abonnés que vous avez? Moi, je sais pas. Moi, je voulais créer une marque, tout ça. Mais genre, je réfléchis encore parce que là, c'est trop tôt et tout. Faut vraiment de l'argent, tout ça. Ça veut dire que. Voilà. Et moi, moi j'avais des projets, hein. Je vais pas dire projet en cours parce que ça tombe tout le temps à l'eau. Les gars, en haut, les trucs, les clapets là, les actions, j'ai jamais utilisé, hein. J'ai grave des projets, enfin j'avais grave des projets, mais j'ai abandonné parce que
Vous pensez quoi des lives problématiques, embrouilles, affichages, etc. Moi, je suis pas la mieux placée pour parler parce que bon, à un moment, c'était un peu mon contenu. Non, moi, je pense que quand je prends du recul, en vrai, c'est gênant. Quand tu te donnes un spectacle devant les gens, mais sur le moment, même quand tu vois extérieur, quand tu regardes les lives et tout, je trouve ça grave drôle. Pour moi, il y a des trucs vraiment, quand je vois les gens s'afficher et tout, ça me fait rire. Même moi, quand j'en faisais, ça me faisait rire, mais maintenant, moi, je suis en mode, ça pue, genre en mode, ça sert à rien de faire des trucs comme ça. Non, bah, moi, ça, je suis déjà. Et en vrai, ça fait partie pas du divertissement, mais tu vois, ça fait bouger du contenu pour les gens. Et même ça peut rapporter des abonnés en vrai de vrai. En vrai, c'est... J'avoue, c'est plus pour plus tard, c'est bizarre un peu. Sur le moment, t'es dedans et tout, mais Après, on a une image de toi bizarre. Hein. Ouais. Parce que même moi, genre, des fois, je suis en mode, les gens, ils me voient, en vrai, ils sont en mode, ouais, je m'en fait, t'es pisse, t'es pas comme. J'ai fait, bah ouais, c'est dans les lives et tout, je me donne un genre, bah après, je suis pas comme ça. Est-ce que vos parents savent que vous vous êtes lancé sur les réseaux? Si oui, quelle a été leur réaction? elle prend tout mon argent, vas-y. Moi, au début, pas d'accord, jusqu'à ça me frappe et tout. Parce que je voulais, parce que non, ils voulaient pas au début, c'était. Donc, ouais, les lives. Non, ouais, les lives et tout. Non, les lives, ils me frappaient pas, ils m'embrouillaient parce que, genre, la famille, tout ça, ça voyait. Mais quand je parlais d'avant, en mode, quand j'étais plus petite, c'était en mode, non, t'as pas de réseau. Ça m'a frappé même plusieurs fois, même dans ma famille, ça me fait des leçons morales, confisquer le téléphone plusieurs fois. Mais maintenant, ils sont en mode, bah, c'est bien, t'as de l'argent et tout. Et puis, l'imbécile commence à dire au calme. Mais avant, c'était chaud. Moi, on prend tout mon argent. Bien sûr, ils sont au courant, ils sont contents, ils prennent tout. Comment réagissez-vous lorsque l'on vous critique pendant les lives, en groupe, dans les stories, etc. Déjà, dans les lives, je rentre toujours avec mon faux compte, je vais jamais rentrer avec mon vrai compte. Parce que plusieurs fois, je suis montée avec mon vrai compte, ça leur a apporté des vues. Dans les stories privées, je fais genre que je sais pas, et un jour d'un coup, tu vas juste voir le screen de ta story privée dans ma story. Parce que vos copines, c'est vraiment des. Enfin, vraiment, surtout les filles, hein, vos copines, c'est vraiment donc, des. quand on parle de toi et tout, tu vois, t'es dans les lives. Ouais, je vois, ouais, je suis dans les lives, j'écoute. Je screen mes parties, après j'attends. Certaines de leurs copines, c'est des suceuses, elles viennent, elles me disent, ouais, ma copine, elle a parlé de toi, tiens. J'attends juste un jour, je m'ennuie, je fais, comme vous parlez de moi, je mets ton nom. Après, ça vient dire, ouais, effacez. Moi, dans tes là, j'efface rien. Vous parlez de moi, je vais jamais rien effacer. C'est une bonne de vivre ça. Ouais, mais c'est comme ça. Après, je dis, tant que vous venez jamais me dire ça en face, je sais que jamais dans la rue, vous allez me dire, ouais, toi, t'es moche. Donc, quand je vous vois, je suis en mode, je rigole, c'est tout. Moi, je calcule pas trop ça. Est-ce que les réseaux vous ont apporté des problèmes? Ouais, surtout mes story time m'ont rapporté des problèmes. Story time. On est venu m'agresser. Si j'avais pas été au Canada, on m'aurait frappé. Ah ouais? Ouais, on m'aurait frappé. Parce que j'ai parlé de mon ex et tout, mon ex m'a attrapé. Voilà, et j'ai eu beaucoup de problèmes. Bah, moi, je sais pas si j'ai déjà raconté, mais. Matala, frappé encore, il revient encore ici. Les gars, mes story time, mes vidéos, je sors à 20h, 21h. Ici, ça a toqué. J'ai eu peur, hein. Et ça a toqué à ma porte, ça m'a menacé de me mettre dans le coffre, de tout casser chez WAM et tout. Ouais, ça m'a rapporté des problèmes. Moi aussi, ça m'a fait ça quand j'ai raconté l'embrouille de. Il y a une cité qui voulait ma peau et j'ai raconté l'histoire quand j'étais au Canada. Ils m'ont dit si tu reviens, sache qu'on va t'enfermer quelque part et tout. Mais Ils sont fous, quoi?